Bonjour et bonsoir à tous pour cette toute première édition de la Caféine TV. Je suis Léa et voici Léo. Bonjour. Au sommaire de cette première édition, jeux vidéo, avec la sortie de Battlefront 2, les World Championships de League of Legends, puis ensuite nous parlerons cinéma et pour finir, l'agenda des événements. C'est parti. C'est le jeu le plus attendu de la fin de l'année 2017, Star Wars Battlefront 2. Battlefront, c'est toujours une histoire de fin d'année, septembre 2004 pour le premier opus, octobre 2005 pour le second opus, qui a été le plus apprécié grâce aux nombreux modes qui sont rajoutables. Bien après, c'est en 2015 qu'Electronic Arts revient avec Battlefront, un jeu très attendu. Malgré ça, une partie de la communauté trouvait la campagne solo très peu développée, mais tout de même les graphismes et la bande son étaient très bonnes, de qualité, et étaient au rendez-vous. Le 17 novembre 2017, c'est la date de sortie officielle du jeu. Il sera disponible 3 jours avant pour ceux qui ont pris l'édition Deluxe, Soldats d'élite. Au programme, une aventure solo incarnant l'escouade Inferno, une unité d'élite des forces spéciales de l'Empire, qui s'occupe des missions dont personne ne veut. Accompagné de nombreux personnages, une intrigue bien présente qui commence à la chute de l'Empire et qui va propulser cette escouade à rétablir l'ordre dans la galaxie. Impossible. Quant à lui, le mode multijoueur couvrira tous les épisodes de la saga, permettant d'intégrer toutes les armées, la République, les séparatistes, l'Empire, le Nouvel Ordre et les rebelles. Pour les parties au sol, ça sera un total de 40 joueurs maximum et des batailles spatiales qui accueilleront 24 joueurs. Sachant qu'il y a 2 parties, les joueurs au sol et ceux en vaisseau, qui permettront d'obtenir un soutien aérien. Le jeu dispose d'un système de classes comme les anciens jeux Battlefront. Les 4 classes pour le moment qui sont connues sont officiers, commandos, lourds et spécialistes. Il seront évidemment possible d'améliorer son soldat pour chaque classe, ainsi que les héros et les vaisseaux. Pour finir, il y aura de nombreux lieux emblématiques de l'univers de Star Wars, comme la planète Naboo, Kamino, la Hoth, Andor, la seconde étoile de la mort, Mos Eisley, la base Starkiller et d'autres, ainsi que d'autres lieux qui seront rajoutés normalement via les DLC gratuits. Battlefront 2 2017 sera-t-il au niveau de Battlefront 2005? Sera-t-il meilleur que celui sorti en 2015? Nous aurons toutes les réponses à partir du 14 et 17 novembre. Et donc c'est parti pour les championnats du monde de League of Legends. Fin de saison 2017 pour League of Legends et voici que voilà les World Championships qui arrivent. Si les play-ins avaient commencé déjà début septembre, ce sont les Group Stage qui ont débuté le 5 octobre pour se finir le 15 du même mois. Nous avons déjà pu observer donc la première phase, retour sur les matchs qui ont agité ces championnats du monde. Premier match opposant Misfits qui participait à leur première compétition internationale et la team WE qui était beaucoup plus expérimentée a laissé la première équipe paralysée. Le Corki des Misfits finit donc cette game en 0-0-0 montrant bien que ces derniers ont eu trop peur de s'avancer pour tester quoi que ce soit. A l'inverse, là le blanc des WE vaporise la botlane adverse avec un KDA impressionnant de 7-0. Revient alors pour le deuxième match de la journée, Fnatic contre Immortals. Les Fnatic, vite dépassés, se retrouvent enfermés sans idée ni activité et restent derrière leur capitaine. La game s'éternise jusqu'à une erreur fatale de Twitch qui va jusqu'à grid et dès lors, les Immortals décident de tous venir à la rescousse de la mid lane. Laura se fait écraser 30 secondes plus tard après un snowball impressionnant. À 50 minutes de game, les Immortals achèvent la partie. Retour des Misfits contre Flash Wolves. La première game des loups semblait leur donner l'avantage sur la team Misfits qui s'était fait malmener la veille. Et pourtant, la game se finit par une victoire de ces derniers qui ne laisseront aucun kill aux Flash Wolves. Deuxième match, c'est les G2 contre la team turque Fenerbahçe. Sans surprise, les G2 passent une game qui semble facile, on les voit même décomplexés. Niveau stratégie, ils surclassent totalement leur adversaire. La deuxième victoire des G2 est alors nette, sans bavure. Dernier jour de la première semaine des Group Stage, c'est donc TSM contre Misfits qui ouvre le bal. TSM est alors donné grand gagnant de cette rencontre, cependant en early game, les favoris sont malmenés par des Misfits mis en confiance par leur game précédente. À partir de la 23e minute, c'est une succession de teamfights en 5v5 et les coups se rendent à la volée, chacun gagnant un tour de rôle. À la 44e minute, tout bascule quand l'ADC de TSM se fait littéralement exploser et que l'équipe finit par suivre. Misfits gagne alors cette game, pas couru d'avance, privant le géant américain d'une semaine parfaite.
Deuxième match, Fnatic versus Longzhu. Et encore une fois, les championnats donnent du fil à retordre à cette pauvre team qui se retrouve face aux principaux rivaux de SKT pour le titre de championnat du monde. Si Fnatic tient les 17 premières minutes, le farming de Longzhu est supérieur. Et dès lors du premier teamfight, la team tombe. 3 minutes après, le Nexus tombe sans qu'il n'ait pu rien faire. Nous attendons avec impatience la fin de ces groupes stage qui sont déjà forts en rebondissement. Nous enchaînons avec les actus cinéma et nous retrouvons donc Ridwan en duplex. Bonjour, au programme de la revue ciné, le film Ça, Kingsman 2 et la sortie prochaine de Star Wars 8. Dans un premier temps, le film Ça. En résumé, le film Ça est le remake du célèbre livre de Stephen King. Il raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui décident de résoudre l'un des plus grands mystères de leur ville, la disparition des enfants tous les 27 ans. Derrière cet enlèvement, un clown maléfique et terrifiant. Au niveau de la critique presse, le film a obtenu de très belles notes par plus d'une vingtaine de critiques. C'est d'ailleurs pourquoi il a fait une énorme entrée au box-office avec plus de 123 millions de dollars en une semaine, seulement aux USA. En France, le film est sorti le 20 septembre 2017. Dans les blockbusters américains, nous avons aussi Kingsman, le Cercle d'Or. Kingsman, le Cercle d'Or est la suite du Kingsman Service Secret. L'histoire se déroule après qu'une bombe ait explosé sur leur quartier général de Grande-Bretagne. Ils découvrent alors la même organisation qui combat un ennemi commun. L'organisation quant à elle s'appelle les Statesman, basée aux États-Unis. De même que ça, aux États-Unis, il a obtenu une belle critique presse et accumulé près de 70 millions d'euros en 3 semaines, et reçu l'éloge de la presse critique. En France, le film vient seulement de sortir. La guerre des étoiles continue. Pour finir, nous allons parler de la bande-annonce de Star Wars 8. Dans ce prochain Star Wars, nous aurons donc plusieurs réponses à nos questions, que ce soit pour les Chevaliers de Ren, comment Rey va-t-il apprendre à utiliser la Force, qu'est-ce que Luke va apporter dans cette nouvelle trilogie, que signifie le titre Les Derniers Jedi, plein de questions que se posent les fans des Jedi, mais il faudra attendre le 17 décembre pour la sortie officielle en France. Pour finir, ce sera l'agenda des sorties du mois avec Yohan que nous retrouvons aussi en duplex. Bonjour à tous, au programme de l'agenda des événements, un spectacle, du sport et une sortie. Spectacle, Jamel Debbouze se produira à Zingazanga le jeudi 9 novembre à 20h30 pour son dernier one-man show, Maintenant ou Jamel. Place au sport désormais. Ce vendredi 27 octobre, la SBH recevra le Racing Club Narbonne Méditerranée au stade de la Méditerranée à 20h. Le vendredi 3 novembre, l'ASB Foot recevra l'US Avranches, lanterne rouge du championnat national. L'ASB devra impérativement gagner pour ainsi se relancer et croire en ses chances de monter. La balle elle est bonne. C'est pas jouable pour les Mitterrois. Et puis le premier but. Premier but inscrit. Bon ballon. Centre pour Rabillard. Et le premier but. But inscrit par Antoine Rabillard. Et puis là on va suivre Sissoko qui est passé la côté droit. Oh il est avec la remise de Rabillard. Et l'ouverture du score. Enfin, les Béziers Angels joueront quant à elles au four à chaud le samedi 4 novembre contre Venelle, lanterne rouge du championnat. Béziers devra gagner pour conforter sa place de leader. Dernier événement dans les vacances, l'Halloween des étudiants, ce jeudi 26 octobre dès 23h30 à l'usine à gaz. Cet événement est organisé par les étudiants de l'IUT de Béziers, soutenu par la Corpo et le BDE de la faculté Paul Valéry. Venez nombreux et déguisés. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et sur YouTube. Pourquoi pas vous abonner, liker et commenter cette vidéo. Nous on se dit au mois prochain. Ciao.